Bonjour à chacun. Aujourd'hui, les tests de reconnaissance des ions. Dans un premier temps, nous allons utiliser l'acide chlorhydrique pour tester les ions chlorure qui sont dedans. Pour ce faire, nous allons utiliser comme réactif du nitrate d'argent. Quelques gouttes suffisent à verser dans la solution qui contient les ions chlorure donc. Nous obtenons un précipité dont il s'agit de noter la couleur. Alors ce précipité, il y a une particularité. Si on le met à la lumière, voilà ce qui se passe. Là, c'est au bout d'1 minute à la lumière, au soleil. Et maintenant, 2 minutes au soleil. Là aussi, c'est à noter. Maintenant, nous allons tester les ions sulfate avec une solution de sulfate d'aluminium. Donc on en verse un peu dans un tube à essai, et le réactif, c'est le chlorure de barium. Pour tester les ions sulfate, on utilise le chlorure de barium. Toujours pareil, quelques gouttes dans la solution, et on obtient un précipité dont il s'agit de noter la couleur. Passons maintenant aux ions aluminium. Toujours avec une solution de sulfate d'aluminium, puisqu'il y a les ions sulfate et les ions aluminium, on peut l'utiliser pour les deux. On en verse dans un tube à essai. Et là, comme on veut tester les ions aluminium, c'est donc un ion métallique, on va utiliser de la soude. Même principe. Ce coup-ci avec une pipette, on prélève un petit peu de soude et on en verse quelques gouttes dans la solution qui contient les ions aluminium. On obtient un précipité dont il s'agit de noter la couleur. Passons maintenant au test des ions cuivre 2. Pour ce faire, on va utiliser une solution de sulfate de cuivre 2, qui contient, bien évidemment, outre les ions sulfate, des ions cuivre 2. On en met un peu, là il n'y en a peut-être pas assez. On va en mettre un petit peu plus. Dans un tube à essai. Ce sont des ions métalliques, ces ions cuivre 2. Donc on utilise une solution de soude dont on verse quelques gouttes et on obtient un beau précipité dont il s'agit de noter la couleur. Passons maintenant au test des ions fer 2, présents dans une solution de chlorure de fer 2. Donc, dans une solution de chlorure de fer 2, il y a donc des ions chlorure et des ions fer 2. On en verse un petit peu dans un tube à essai. Ce sont des ions métalliques, donc on va les tester à la soude. Quelques gouttes prélevées avec une pipette. Que l'on verse dans la solution de chlorure de fer 2. Et là, on obtient un précipité assez lourd, c'est pour ça qu'il précipite beaucoup. La couleur est à noter, j'espère que vous la voyez bien. Passons maintenant au test des ions fer 3. On utilise pour ce faire une solution de sulfate de fer 3, qui contient, outre les ions sulfate, des ions fer 3. On en verse un peu dans un tube à essai, et, puisqu'il s'agit d'ions métalliques, on va les tester avec de la soude. On en prélève avec une pipette. Et on en verse quelques gouttes dans la solution. Et on obtient un précipité dont il s'agit de noter la couleur. Finissons avec les ions zinc. On retrouve des ions zinc dans une solution de sulfate de zinc qui contient donc des ions sulfate et des ions zinc.
en verse un peu dans un tube à essai. Les ions zinc sont des ions métalliques. Nous allons donc les tester avec de la soude. Toujours pareil, on prélève avec une pipette et on verse quelques gouttes dans la solution qui contient les ions zinc. On obtient un précipité dont il s'agit de noter la couleur.